La solitude, je trouve ça tellement inspirant, vraiment, parce que tu entends tout et de l'intérieur et plus de l'extérieur. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et nous allons parler des bienfaits de la solitude. Il y a plusieurs solitudes. Il y a la solitude que l'on subit et la solitude que l'on choisit. Et c'est celle-ci dont je vais parler aujourd'hui dans ce podcast. La solitude que l'on subit, on la subit qu'on soit seul ou pas. On peut se sentir seul alors qu'on est vraiment entouré. Là, la solitude nocive, finalement, celle que donc on subit, celle-ci, elle se travaille de l'intérieur parce qu'elle veut dire énormément de choses, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, c'est pas le sujet de ce podcast, mais je pourrais en parler si tu le souhaites. Là, je voulais vraiment te parler de la solitude que l'on choisit, mais qui n'est pas une option que beaucoup de monde choisissent malheureusement. Or, elle est super, méga, énormissimement bénéfique. C'est vraiment un bienfait. À mon sens, c'est vraiment important d'apprécier la solitude, donc la solitude avec soi. Forcément, pour moi, c'est quelque chose de facile parce que c'est quelque chose de inné. J'ai toujours été très sociable, mais très solitaire. Donc, j'aime être seule, j'aime ma solitude et j'en ai besoin. Pour moi, elle est vraiment vitale, que je sois avec des amis, en famille, en couple, qu'importe. J'ai besoin de mes moments seuls, même si je passe tout un week-end en famille, par exemple. Mais il y a peut-être des moments où je vais devoir m'isoler, serait-ce que pour lire un petit peu ou pour écrire. Je vais pas pouvoir passer une semaine entière sans avoir un moment à moi, c'est juste impossible et je crois que ça a toujours été comme ça. J'ai jamais été quelqu'un qui se sent, seul parce que le week-end, elle a pas ses amis ou un chéri ou et cetera et cetera. Donc évidemment, il y a des personnes pour qui c'est plus facile que d'autres et si c'est pas facile, pour toi, ben, en fait, c'est tout simplement que du coup, c'est une solitude que tu vas subir parce que tu ne la choisis pas, parce que tu ne vas pas toi-même vers des moments de solitude. Et dans ce cas-là, bah, c'est un travail qu'il faut faire sur soi, hein, parce que voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on attend par le monde extérieur de combler quelque chose qui est finalement vide en nous. Et c'est pour ça que ben, on peut se retrouver et se sentir seul en étant entouré, parce qu'en fait, on peut avoir toutes les personnes du monde autour de nous et se sentir seul. Donc ça prouve bien, encore une fois, que tout part de nous. Mais au niveau des bienfaits de la solitude, c'est aussi de se reconnecter à soi. C'est-à-dire que j'ai moi-même, donc voilà, j'aime beaucoup la solitude, tout ça, mais il y a aussi ce côté de reconnexion à soi, parce que bah, quand on est seul, hein, on nous parle beaucoup, donc appelle ça un petit peu comme tu veux, hein, ton intuition, ton âme, l'univers, bref, qui tu veux, mais voilà, on va beaucoup nous parler, et notre petite voix intérieure, elle nous parle constamment, mais vu qu'on est toujours avec des bruits ambiants, ben on l'entend pas. Et pour moi, elle est vraiment importante parce que on passe notre temps à écouter justement ces bruits ambiants. Pierre-Paul Jacques, on écoute à la télé ce qui se passe, on écoute ou on regarde sur les réseaux sociaux, on va lire des livres, on va écouter des personnes, notre entourage ou des personnes qui nous inspirent, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont très positives dans tout ça, c'est clair, mais on va créer encore une fois notre vérité en rapport de l'autre. Alors qu'il est bien, à mon sens, de prendre ce qu'on a à prendre dans le monde extérieur, mais après de revenir aussi à soi. Je voulais te partager l'exemple de mon livre quand j'ai commencé à écrire mon livre, donc bah, l'été dernier, hein, il y a à peu près un an.
un peu moins d'un an, je me suis dit: «Allez, voilà, je commence et je démarre» et en fait, j'avais plein, plein, plein d'idées. Donc au début, j'ai noté beaucoup, beaucoup de choses, je note beaucoup toutes mes idées, hein, parce que je faut libérer son esprit. Donc je suis toujours en train de noter plein de choses, comme ça j'ai plus à y penser et en fait, en notant des idées, d'autres idées me viennent et cetera. Parce qu'après j'ai aussi, donc cette, faculté d'être très créative et cetera. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai développé parce que je pense qu'on peut tous, si on s'écoute, développer sa créativité. Et donc j'ai plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées. Mais à force, en fait, de voir sur les réseaux sociaux, notamment, des personnes qui sont très positives, tout est positif, enfin tout. En tout cas, moi, ce que je suis, c'est beaucoup positif, parce que je choisis vraiment qui je suis, ce que j'écoute, etc. Je n'ai pas la télé, ça fait des années. Je choisis les livres que je veux lire. Chistria, c'est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. C'est comme ma série Netflix, hein. Voilà, je regarde beaucoup ça. Bref, plein de podcasts, etc. Donc, quand j'en ai envie, quand voilà, j'ai envie de regarder et d'écouter quelque chose, je vais le faire. Mais après, je vais revenir à moi. Donc là, pour revenir par rapport à mon exemple, quand j'ai créé mon livre, donc, enfin, au début, quand j'ai commencé, serait-ce qu'à y penser. J'ai noté plein plein de choses, plein d'idées. J'ai plusieurs livres à écrire parce que j'ai plein de choses à dire. Et en fait, il y avait des choses où je notais mes idées et quelques temps après, quelques jours après, ou même le lendemain, ou dans la journée, je voyais des choses sur les réseaux sociaux qui étaient exactement, ou presque, ce que je venais de me noter. Et l'idée était vraiment partie de ma tête, mais j'étais pas la seule à l'avoir eue. Et là, en fait, j'ai dû discuter avec Coco et Momo pour leur expliquer. Donc, si tu ne connais pas, j'en parle dans mon livre Je ne suis pas perché, je suis réveillée, que tu trouves sur Amazon. J'ai dû discuter avec eux pour en fait leur expliquer c'est quoi en fait, qu'est-ce que tu ressens, pourquoi, bah du coup, ah bah non, je vais pas faire ça parce que si on l'a fait. Et en fait, bah, ce que ça voulait dire, c'est toujours en fait de s'observer et de regarder pourquoi on réagit, non pas pour être, devenir une personne, super parfaite, devenir, Bouddha ou je ne sais qui. Le but en fait, c'est d'apprendre à s'observer et du coup quand on comprend, nos schémas, on arrive à se libérer. Du coup, on change notre attraction et cetera et cetera. Donc il y a plein de choses, très positives là-dedans et en fait, tout simplement, vu que j'ai cette blessure, de reconnaissance, besoin de reconnaissance et cetera, que j'ai soignée mais qui reste présente toute une vie. Donc parfois, Coco, bah, il peut aller, il sent que la blessure est touchée, alors du coup, bah, il réagit et c'est de lui dire: «Non mais c'est OK, c'est bon, on a soigné, on n'a plus besoin de reconnaissance, tu te rappelles? Enfin, on est reconnaissant envers nous» et donc là, je discute avec lui et à ce moment-là, j'ai dû discuter avec lui pour lui expliquer justement que mais on fait ça parce qu'on a envie et beh, si on est plusieurs à le faire et que j'ai eu l'idée parce qu'elle est venue de ma tête et qu'il y a d'autres personnes qui ont eu les mêmes idées, qu'importe que ce soit venu de leur tête ou que, chacun s'inspire de l'autre, en fait, on est aussi dans un égrégore collectif et donc les messages que je peux recevoir dans ma tête, bah, d'autres personnes les reçoivent. Parce que c'est pourquoi que j'ai ces idées-là de création, c'est pas pour mon ego, c'est pas pour la reconnaissance, c'est pour apporter des clés à l'humanité pour avancer positivement dans le monde. Donc en fait, s'il y a d'autres personnes qui font la même chose que moi, ou si moi du coup bah, je fais la même chose qu'eux parce que je vais le faire après, si à l'extérieur on se dit Aurore, elle fait comme Pierre-Paul Jacques, elle recopie, etc. Ben, en fait, c'est OK, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Déjà, moi, je sais et en fait, c'est moi qui compte. Mais Coco, lui, il me disait: «Oui, mais on va dire que t'as pas d'originalité, que tu vas faire comme les autres. Non, non, nous, on veut trouver des trucs originaux, on va faire des trucs, pas comme les autres» et cetera et cetera. Donc j'ai vraiment discuté avec lui et je lui ai dit: «Enfin, c'est OK, arrête, voilà». Et en fait, petit à petit, j'ai coupé, je me suis éloignée de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus des réseaux sociaux et de tout le monde extérieur pour me retrouver moi à l'intérieur, continuer de développer les intuitions, etc. que j'avais, les idées, etc. Mais en me coupant pour pas que Coco, en fait, justement, il vienne me prendre la tête en me disant oui, mais t'as vu, ça se fait aussi, nanana, nanana. Parce que le fait de ne pas aller regarder ce que fait Pierre-Paul Jacques, ben en fait, du coup, je ne l'alimentais plus. Et là, par exemple, quand j'ai sorti mon livre, donc il y a des personnes qui l'ont lu,
Et donc je parle justement de Coco, Momo et Enjoy à l'intérieur. Et on m'a parlé du dessin animé Vice Versa. Et on m'a dit, ah ben c'est comme le dessin animé. Et j'ai dit, oh, je ne sais pas. Et justement, ma sœur m'a montré la bande-annonce du dessin animé. Et je dis, ah ben oui, effectivement, c'est dans le même style. Euh, et là, en fait, Coco, justement, il aurait pu me dire, tu vois, on va dire que t'as pas d'inspiration, t'es pas créative, etc. Parce que tu fais ce qui est déjà fait, etc. Et en fait, le fait de m'être coupée, de m'être retrouvée moi avec moi, ben, ça m'a permis en fait de ne pas nourrir des peurs ou des anciennes blessures qu'il avait. Et du coup, il m'a pas pris la tête, j'ai fait le truc. Et là, quand ma soeur m'a montré ça, ben, je dis, ben oui, ben voilà, c'est un peu dans le même style. Et c'est génial parce que c'est cool. J'ai eu. Donc, moi, je fonctionne depuis quelque temps avec justement Coco Momo, etc. Les gens à l'extérieur, ben, en fait, qu'importe. Et puis quand du coup j'ai regardé un petit peu le dessin animé, j'ai vu que c'était sur la tristesse, la colère. C'est amené complètement différemment de ce que moi j'ai partagé, mais ça peut être, je prends ça et ça. Donc je prends le livre d'horreur et je prends le dessin animé vice versa. Et en fait je me sers des deux et je fais ma propre recette. Donc enfin toi, hein, tu vois, tu peux te servir des deux et faire ta propre recette. Tu peux prendre que l'un ou que l'autre. Mais en fait, l'essentiel, c'est que le livre, je ne l'ai pas fait pour le faire et pour qu'on me dise super, c'est génial. Je l'ai fait pour partager les clés que je me sers moi pour avoir une vie plus sereine, plus légère, avec plus de quiétude, plus d'abondance, plus de bonheur, d'amour, etc., etc. Donc, qu'importe en fait, ben, si on est nombreux à faire des choses qui se ressemblent, eh ben, c'est génial parce que du coup, on éveille le monde et c'est super. Mais si j'étais restée dans le monde extérieur, Coco aurait pris le pouvoir et m'aurait tellement pris la tête qu'il m'aurait fait douter. Et au départ, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Au tout début, il y a un an, il a commencé à me faire douter. Et c'est là où en fait, je me suis dit, stop, je vais me recentrer moi avec moi et arrêter de te nourrir par ce que je peux voir. Parce que les gens, ce qu'ils font à l'extérieur, il y a des tas et des milliers de personnes qui font des choses extraordinaires. Et même si c'est pas sur l'éveil de conscience, par exemple, moi, ma mère, elle n'est pas du tout dans le développement personnel, mais par exemple, elle a une créativité de fou, elle fait des gâteaux, bon ben voilà, tu manges, tu tombes par terre tellement c'est bon, et elle t'a donné un moment de plaisir à ça. Donc, par exemple, c'est une source d'inspiration pour ce côté-là, par exemple. Donc, on a tous quelque chose qui inspire l'autre. Et selon ce qui vibre en nous, on va être attiré par plusieurs personnes qui vibrent. Par exemple, moi, là, je donnais l'exemple de la cuisine. Par exemple, moi, je vois des choses de cuisine, je ne vais pas forcément être inspirée parce que c'est pas quelque chose qui est en moi, mais par exemple quelqu'un qui parle sur l'alimentation mais au niveau santé, ça peut m'inspirer. Donc je vais vouloir faire ça, je vais vouloir faire ça, je vais vouloir faire ça. Donc c'est vraiment en fait la solitude qu'on choisit, c'est de revenir à soi. Donc oui, c'est bien le monde extérieur, mais il y a tellement de gens. Alors je parle du positif, mais alors hein, on parle même pas du négatif qui lui est quand même assez intense parce que quand je parle du négatif, bah, par exemple, je parle, c'est sans jugement, mais tout ce qui est télé-réalité et compagnie, ça nourrit le besoin de perfection physique parce que toutes les meufs et tous les mecs, bah, c'est tous voilà, voilà, dans la beauté standard, hein, voilà, dans les normes. C'est des personnes qui sont refaites, etc. Je sais plus si j'en ai déjà parlé ou si je vais en parler, je sais plus. Mais par exemple, on est attiré par des personnes, on se dit waouh super, elle est trop belle, il est trop beau, je veux ressembler à lui. Mais en fait, lui, tous les jours, il fait des choses. Si c'est pas de la chirurgie, il fait des choses à la maison pour transformer son corps parce qu'il ne s'aime pas. Et en fait, on va s'inspirer de personnes qui s'aiment pas. Donc en fait, non, regarde des personnes qui ont peut-être plus de forme, et etc., mais qui s'assument et qui s'aiment telles qu'elles sont, et essaye de comprendre pourquoi t'es trop mince ou t'es trop épais, parce que en fait ça veut dire quelque chose, plutôt que de t'inspirer des gens en fait qui s'aiment pas. Enfin, c'est complètement con, mais on le fait parce qu'en fait on le sait pas et on se pose pas les questions, et etc. Et je trouve que quand en fait on reste seul avec soi, enfin moi c'est là où j'ai les plus grandes prises de conscience. Je peux être dans la nature, regarder un arbre
et le regarder, il est super tordu et en fait, je le trouve beau et d'un coup, je me dis: «Ah mais ouais, mais en fait, c'est ça, il est unique et c'est parce qu'il est tellement unique que oui, on pourrait se dire: "Il est pas droit, il est tout tordu"», mais en fait, c'est son unicité, en fait, qui crée, sa beauté et waouh et en fait, ça va m'inspirer pour nous, en fait. De se dire: «Mais en fait, c'est comme nous». Si on est comme tout le monde et cetera, forcément on sort pas du lot, et en fait, on subit de vouloir être comme tout le monde au lieu de, bah, si on est tordu, alors tordu attention le sens, mais dans le sens où on n'est pas comme tout le monde, on est juste soi en fait, et on s'aime tel quel, ben, en fait du coup c'est cool parce qu'on est heureux. Donc se retrouver avec soi, enfin, personnellement, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de prise de conscience qui peut se faire parce qu'on peut entendre notre petite voix, parce que du coup, ça en découle des prises de conscience, des réflexions, soi avec soi. Et c'est pareil de lire des livres, d'écouter des vidéos, des podcasts, etc., etc. C'est super. Moi, ça fait des années que je le fais, je continue à le faire et tout ça. Et ça m'a, mais voilà, ça m'a littéralement transformé ma vie. Et avant, en fait, j'écoutais, voilà, on m'a dit de lire ce livre, je lis ce livre, et après, ah bah oui, c'est exactement ça, et je pense comme la personne qui a écrit ce livre. Et en fait, moi-même qui ai écrit un livre, j'ai pris une grosse claque l'année dernière quand j'ai commencé à me dire que j'allais écrire un livre parce que je me suis dit, mais en fait, tous les livres que j'ai lus, c'est des gens qui ont mis sur papier leur vérité. Et moi, j'ai accepté leur vérité et je les ai vus comme des gens, waouh, super, ils écrivent des livres, enfin, c'est ouf ce qu'ils mettent et tout ça. Et en fait, je me dis, mais moi je l'ai fait, il y a plein de gens et de plus en plus de gens qui sont autant dans l'édition que dans l'auto-édition et tout ça. Et en fait, bah ouais, on a tous quelque chose à partager. Et en fait, du coup, aujourd'hui, je me focalise plus sur le livre que que je lis, parce qu'en fait, le livre que je suis en train de lire, il découle de la vérité, des perceptions, de l'expérience de la personne qui l'a écrit. Mais par contre, je vais prendre ce qui résonne en moi, et après, je vais y penser, et je vais moi-même, en fait, je vais méditer là-dessus. Donc, je lis un livre, ou je regarde une vidéo, ou une personne qui m'inspire, un conférencier, une conférencière, qu'importe. J'entends un truc qui est super et qui me parle, mais je trouve ça, mais waouh, c'est tellement inspirant. Ben, avant d'en faire ma vérité, en fait, mes moments de solitude que je choisis, ben, c'est ce côté où en fait, je médite. Alors ça veut pas dire méditer forcément méditer, mais ça peut être, ben, je vais balader ou, un moment où je fais rien concrètement avec la tête, mais voilà, je vais balader, je fais quelque chose et je pense à tout ça et en fait, vu qu'il y a pas de bruit ambiant, beh, je vais entendre ma petite voix et ma petite voix, elle va me dire de plus en plus de choses et elle va venir argumenter ce que j'ai découvert, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, qui m'a inspirée et de là, en fait, je vais créer ma propre vérité qui peut-être va être, modifiée, plus profonde, moins profonde que ce que la personne a dit, mais donc elle découle de moi. Et vraiment, je trouve que voilà, la solitude, les bienfaits sont énormes, autant pour soi, pour se ressourcer, pour prendre du temps pour soi, hein. Comme je dis dans mon livre, quand on prend du temps pour soi, enfin, ce qui en découle, c'est juste extraordinaire parce que prendre du temps pour soi, c'est aller vers plus de bonheur, et cetera. Et vu que le bonheur, on peut pas le donner si on l'a pas. Parce qu'en fait, si on le donne, c'est parce qu'en fait, en échange, on attend en retour si nous, on donne quelque chose qu'on n'a pas. Et vu que c'est inconscient, on s'en rend même pas compte. En fait, quand le trois quarts du temps, si on n'a pas cheminé personnellement, si on n'a pas fait un travail sur soi, tout ce qu'on donne, c'est, en fait, on le donne pas pour le donner, on le donne parce que en fait, on attend qu'on nous redonne exactement la même chose, parce qu'on n'arrive pas à se le donner à soi, donc on attend que l'autre nous le donne. Donc, se donner du temps, c'est voilà, aller vers plus de bonheur et etc. C'est ne pas être voilà, obstrué par les bruits ambiants, que ce soit les réseaux sociaux, les gens qui nous entourent et tout ça. C'est super important. C'est protéger notre énergie, c'est protéger nos pensées, c'est protéger tout un tas de choses. C'est ouvrir son canal
d'intuition, voilà, de pouvoir écouter sa petite voix intérieure, c'est penser par rapport à soi et plus par rapport à l'autre, hein. Comme je le dis, vraiment, il y a plein de gens, oui, qui sont inspirants. Mais et c'est pas un jugement parce que moi-même je suis passée par là et à force en fait d'être, encore plus seule avec moi que ce que j'ai pu l'être dans ma vie, en plus, on vient de passer, voilà, presque, enfin plus d'1 an et demi, voilà, où on a touché énormément la solitude. Donc moi j'ai été, mais alors tellement seule, pendant ce laps de temps. Mais je l'ai choisi, hein, parce que, j'aurais pu, enfreindre certaines règles, j'aurais pu, décider, parce que je travaille de chez moi, d'aller, dans ma famille et cetera pour pouvoir, être, être confinée mais entourée et cetera. Mais non, il était hors de question que j'aille, ailleurs que chez moi. J'étais mais tellement bien moi avec moi, même si, voilà, j'ai vécu, des challenges et cetera. Ça m'a tellement permis d'aller au plus profond de moi et de m'entendre que aujourd'hui, c'est vraiment devenu vital, encore plus qu'avant, d'avoir mes moments de solitude. Et par exemple, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'utilise, hein, je fais voilà, les podcasts, etc. Mais je laisse vraiment la vie, voilà, je partage ce que j'ai à partager. Ça parle à qui ça parle, ça va dans les mains de qui ça va, ça doit aller, parce qu'il n'y a pas de hasard. Et je laisse en fait, voilà, la vie faire et j'ai pas envie de me forcer à aller passer des heures sur les réseaux sociaux pour essayer d'augmenter ma visibilité et cetera et cetera. À l'heure d'aujourd'hui, c'est enfin et ça fait déjà pas mal de temps que ça m'anime pas parce qu'en fait, après je vois plein de choses et ça vient, je le sens, ça vient, heu, engorger mon esprit de tout un tas de choses et et non en fait, voilà. Donc, ce que je voulais dire par, les bienfaits de la solitude, c'est vraiment, c'est plusieurs points, différents. La solitude, elle te permet, d'aller vers plus de quiétude et cetera, d'apprendre à combler tous tes vides, hein. Quand, voilà, je donne de l'amour parce que je veux en recevoir, parce qu'en fait, je sais pas m'en donner à moi-même, mon réservoir, il est vide, donc je donne le peu que j'ai en espérant qu'on vienne remplir mon réservoir. Or, si mon réservoir d'amour est plein, je le donne sans attente et l'attente crée de la souffrance. Donc je donne du bonheur, je donne du temps, je donne ceci, je donne cela, mais voilà, tout ce qu'on donne et pour, beaucoup de personnes, tout ce qu'on donne, c'est, rarement par plaisir, c'est en fait inconsciemment parce que je veux le recevoir et donc voilà, la solitude permet de remplir tous tes réservoirs pour pouvoir après, donner sans attente et avec grand plaisir. Ça permet de développer ta créativité, d'apprendre, voilà, à t'écouter, d'apprendre à comprendre et connaître ta propre vérité en fait. De vraiment se dire: «Arrêter de suivre des gens et d'écouter, les yeux fermés ce qu'ils disent, sans soi-même se faire une réflexion». Et comme dit, hein, enfin, il y a vraiment pas de jugement parce que encore une fois, comme d'habitude, tout ce que, je dis, c'est des choses que j'ai expérimentées et aujourd'hui, je vois les choses différemment parce que j'ai tellement travaillé. Mais les choses que je vois différemment, elles sont vraiment dans une quiétude de ouf. Par exemple, la solitude subie, elle n'existe pas chez moi. Je la subis pas parce qu'en fait, si là, je me sens seule, en fait, je vais faire quelque chose, même avec moi, si par exemple, là, je me sens seule ou je m'ennuie ou je ne sais, je sais pas, je vais aller balader, je vais aller faire quelque chose et cetera. Enfin, du coup, je vais switcher ce que je suis en train de faire qui me convient pas, en fait. Mais mais voilà, après la solitude, je trouve ça tellement inspirant, vraiment, parce que tu entends tout et de l'intérieur et plus de l'extérieur. Et à force d'entendre à l'extérieur, en fait, soit tu peux nourrir ton ego, comme je te disais, hein, par exemple, quand tu vois, j'ai écrit mon livre, que je voyais plein de gens qui faisaient ci ou qui faisaient ça, et disaient, putain, moi j'ai eu cette idée, on va dire que là. Donc là, mon ego, il était nourri. Ou alors, il y a l'ego parce que, en fait, tu écoutes des personnes euh, qui, en fait, sont dans l'ego ou sont dans tout un tas de choses, et en fait, tu approuves tout ce qu'elles disent sans réfléchir toi et te poser sur ce qui est dit. Et en fait, finalement, du coup, ce que tu prends, c'est quelque chose d'égotique. Mais après, c'est OK parce que si tu le prends à ce moment-là, c'est que c'est ton cheminement et c'est que
voilà, ça doit se faire, hein. Moi, à l'époque, je prenais, des choses super égotiques, mais bon, bah, voilà, c'est donc tout est OK, tout est parfait. Mais ça peut aussi t'amener des peurs, des doutes et tout ça, parce que si toi, par exemple, tu es convaincu que tu veux, te lancer dans l'entrepreneuriat, mais qu'autour de toi, tu entends que l'entrepreneuriat, c'est dur, tu entends que ceci, tu entends que cela, beh, en fait, ça renforce les peurs, les doutes et tout ça. Donc se retrouver soi, enfin, en fait, il y a tellement, tellement de bénéfices à tout ça que, vraiment, enfin, je te souhaite de trouver des moments pour toi et en plus, on est dans une société, alors là, ces derniers temps, hein, la vie est parfaite aussi, hein, elle nous a montré comment ralentir, parce qu'on est toujours à courir à droite et à gauche. Et en fait, on brasse plus d'air qu'autre chose, hein. Tout ce qu'on fait dans la journée, c'est plus nocif qu'autre chose pour notre vie. Mais bon, on le fait. Et par contre, prendre 5 minutes pour soi, on le fait pas. Donc, c'est écrire, voilà, c'est vider son esprit. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire en étant seul mais en étant occupée. Heu, moi, je suis jamais seule, en fait, parce que quand je suis seule, je suis pas seule. Parce que je m'occupe ou parce que j'entends ma petite voix ou enfin, du coup, il y a jamais de vraie solitude, en fait. Elle existe pas vraiment, mais bon, c'est un autre sujet, aussi. Enfin, voilà, en tout cas, écoute, je te souhaite, vraiment d'apprécier, la solitude, celle que tu choisis. Je te souhaite de choisir déjà de passer des moments seuls, de réfléchir, d'avoir des réflexions de toi avec toi par rapport à tout ce que tu peux entendre, par rapport à ce que ton entourage te dit. Est-ce que vraiment ça résonne en toi? Médite sur tout ce qui est, médite sur ta vie, médite sur tes souffrances, médite sur les gens qui t'inspirent et ce qu'ils te disent. Qu'est-ce que tu approuves là-dedans? Qu'est-ce que tu approuves pas? Euh, tous ces moments-là, fais-toi masser, fais des soins, bref, prends des moments pour toi, c'est super important et si, tu pas à la solitude, ça veut dire que, du coup, c'est quelque chose que tu subis, soit parce que, tu te sens seule, parce que tu aimerais être en couple ou parce que, il arrive le week-end, tous tes amis, sont pas là et du coup, tu te retrouves seule et tu supportes pas être seule donc c'est des choses que tu subis et ça, c'est pareil, ça mérite en fait, de faire un travail sur soi parce que on peut pas être pas bien seul en fait. Si on est bien seul, on va être bien ailleurs et du coup, tu pourras jamais te sentir seul même quand tu es entouré, par exemple. Si tu vois, si tu apprends à aimer être seul. Donc c'est super important déjà de voir est-ce que j'arrive à être seule, ou pas? Et si j'arrive pas, dans ce cas-là, je fais un travail sur moi et si j'y arrive, c'est génial. Écoute-toi de plus en plus et vraiment, c'est super important. Je t'invite à méditer, enfin, du coup, à réfléchir, à aller en profondeur de ce que tu entends à l'extérieur quand tu es avec toi, de te connecter à toi, de savoir ce qui est bon pour toi, et cetera. Ça se fait pas du jour au lendemain quand on n'a pas l'habitude, c'est un cheminement. Moi-même, comme je le disais, hein, j'ai toujours aimé la solitude. J'adore ça, j'ai toujours été très occupée, mais j'ai passé 30 ans de ma vie à être dans la solitude, mais avec l'ego qui contrôlait l'être humain que je suis et pas mon âme. Aujourd'hui, c'est encore une autre solitude que j'expérimente parce que là, j'ai retrouvé la connexion avec mon être véritable et mon ego, il est passager, mais il est plus aux commandes. Donc voilà, c'est encore une autre solitude. Donc qu'importe la solitude que tu expérimentes, pas à pas, tu vas aller vers plus de quiétude et tu vas aller vers ton être véritable que tu es. Donc ton âme, ton moi profond, il va de plus en plus se présenter à toi parce que tu vas être moins dans le monde extérieur. Parce que je te jure que le monde extérieur, en fait, pff, il vient après. Si là, tu es super heureux en couple et tu as un travail super génial, mais que dès que il arrive le week-end et que ta femme ou ton mec ou tes gosses ils sont pas là, tu as envie de te pendre parce que t'es pas bien quand tu es seul. Tu préférerais aller au boulot ou vraiment tu cherches vite à appeler des copines et etc. parce que tu peux pas passer ton week-end seul. En fait, là, il y a un souci parce que demain tu perds ton travail et tu divorces, tu vas te pendre, oui, effectivement, quoi. Donc, non, c'est comprends que même si voilà, tu es en couple et ou
tu as une famille et tu as un travail qui te plaît, qu'importe, ça veut pas dire que, tu dois pas apprendre à apprécier la solitude. Parce que la solitude, enfin, elle amène mais vraiment beaucoup, beaucoup de bienfaits. Comme je te dis, serait-ce que la solitude, d'être soi avec soi, de ressentir vraiment au plus profond de toi, d'apprendre parce que tu dois apprendre parce que on n'a pas appris à faire ça. On a appris à écouter le monde extérieur et on a appris à écouter notre tête. Donc on ne sait pas écouter notre cœur, pardon. On ne sait pas écouter notre cœur et notre monde intérieur. On écoute par rapport à notre tête et notre monde extérieur. Donc, serait-ce que tu as envie de faire des choses dans ta vie et que voilà, tu vis en famille, tu as un métier, etc. Mais il y a des choses que tu veux faire, mais que tu as peur et que le monde extérieur qui t'entoure, ils viennent accentuer cette peur qui se passe donc dans ta tête. Ben, si tu prends pas un moment pour être seul et donc d'aller dans ton cœur et dans ton monde intérieur, ben, voilà, ça reste nocif, même si tu vis une vie super avec ta famille et ton boulot. Donc aller en soi, donc le côté solitude, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bienfaits. Donc voilà, bah, écoute, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je, t'embrasse très fort. Si le podcast t'a parlé, bah, hésite pas, hein, si, tu veux le partager, que ce soit en public ou un ami, comme d'habitude. Tu peux me retrouver sur les réseaux Facebook ou, Instagram, YouTube, Le Voyage Sème et tout ce qui est podcast. Si tu m'écoutes de YouTube, c'est, Cultive ta graine, Spotify, Deezer et cetera et cetera. Voilà et donc tu as toutes les infos également, en dessous. Si tu souhaites, aller voir et aller cheminer, il y a mon livre, il y a, voilà, d'autres choses aussi qui arrivent. Donc sinon, c'est sur Amazon, il est en brochet et Kindle, c'est Je ne suis pas perché, je suis réveillée, où tu peux taper Aurore Marchesi, voilà, bref, où tu as le lien directement. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour un prochain podcast.